Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver parce que ça fait 3 semaines que j'ai pas tourné de vidéo, tout simplement parce que les 2 dernières, je les ai tournées à 2 jours d'intervalle, ce qui fait que j'ai été tranquille pendant 3 semaines. En tout cas, les 2 dernières vidéos vous ont beaucoup plu, surtout celle avec mon grand-père où je mange de la pâté bourgeat. Papy, je sais que tu vas regarder cette vidéo, je prendrai ma revanche. Tout le monde a réclamé une deuxième partie, il y en aura peut-être une bientôt. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un nouvel éclairage. J'ai acheté une ring light. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous trouvez que ça fait mieux, plus pro que les autres vidéos en termes d'éclairage. En tout cas, ça m'éclate moins les yeux et l'éclairage est beaucoup plus diffus, moins agressif. Voilà, perso j'ai l'impression que c'est mieux, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Avant toute chose, pour les petits nouveaux qui nous rejoignent, parce que je vous vois, vous êtes de plus en plus nombreux, moi c'est Merlin, je suis designer graphique, si tu veux en voir un peu plus sur mon travail, tu peux me rejoindre sur Instagram, je suis très actif dessus, le lien est en description. Si vous dit c'est moi Merlin machin, vous fermez la boutique. Une dernière chose, on est bientôt une petite centaine sur la chaîne, ça fait très plaisir parce que ça fait 2 mois que j'ai ouvert la chaîne, il y a 6 vidéos, là c'est la 7ème aujourd'hui si je me trompe pas, et on est déjà une petite centaine, donc c'est incroyable. Ça fait longtemps que je voulais ouvrir une chaîne YouTube, et je me suis dit, c'est pour 2024. 2024, tu te forces, tu ouvres ta chaîne. C'est pas grave si c'est pas parfait au début. Je me suis lancé, on en est là aujourd'hui. C'est grâce à vous, ça fait super plaisir. Et on dirait que le mec, il a 10 000 abonnés. Mais non, mais pour moi, 100 abonnés, c'est énorme. J'attendais pas à avoir autant d'abonnés en si peu de temps. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo aujourd'hui? Vous l'avez peut-être vu au titre. J'aimerais faire un poster pour le studio, pour mon studio de design graphique. Parce que je trouve que derrière moi, c'est un petit peu vide. Donc ce serait cool qu'on fasse un petit poster pour l'afficher. J'aimerais bien que ce montage qu'on va faire sur le poster complète mon identité visuelle. Actuellement, je suis en train de bosser sur mon site internet et j'aimerais bien que ces photos qu'on va faire là figurent aussi sur mon site internet, donc vraiment les intégrer à mon univers et à mon identité. Donc j'ai vu cet effet Photoshop depuis un moment qui tourne sur les réseaux, et c'est vieux, hein, c'est un effet qui est vieux et qui peut être utilisé dans beaucoup de situations, c'est l'étirement de pixels. J'ai vu des gens qui faisaient ça sur tout un corps, des vêtements, sur des danseurs, je vais vous montrer quelques exemples à l'écran, et moi j'aimerais bien le faire avec un œil. J'ai vu un artiste qui avait fait ça, je sais plus si j'ai vu ça sur Pinterest ou quelque chose comme ça, mais la personne avait fait cet effet d'étirement de pixels sur un œil, et je me suis dit, ce serait parfait dans mon univers, dans ma direction artistique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une belle photo d'œil, un portrait, une belle couleur, on va étirer l'iris de l'œil, donner un effet un peu fluide, ajouter des ondes, des lumières, de la retouche et tout le tintouin, comme d'habitude. Je vais en profiter pour vous expliquer un petit peu mon identité visuelle. Pourquoi mon logo c'est un œil? Je voulais faire quelque chose qui me ressemble pour mon studio, et les yeux ça fait partie des choses que je dessine le plus depuis toujours. Je sais pas pourquoi, j'ai une obsession avec les yeux. Regardez, il y a un dessin juste derrière avec des yeux, là-bas il y en a un autre qui est accroché au mur, il y en a un autre juste là. Ça c'était une aquarelle. Là il y a un tableau avec un œil, enfin je dessine beaucoup d'œils. Donc je me suis dit, je vais en faire mon logo. En plus, pourquoi un œil? Il y a l'expression qui dit avoir l'œil artistique, identité visuelle, on voit les belles choses avec les yeux, on crée avec les yeux, enfin vous avez compris l'idée, c'était assez cohérent, ça me ressemblait, c'était parfait. Donc j'ai fait un logo plus ou moins typographique, le logo que vous connaissez tous qui est affiché juste là, Merlinka Studio, dans un œil simple, efficace. Maintenant on va intégrer les photos qu'on va faire aujourd'hui qui figureront sur mon site internet. Dites-moi en commentaire si vous dites Merlinka Studio ou Merlinka Studio. Perso je sais jamais comment le prononcer, il y a des gens qui me disent Merlinka, d'autres Merlinka. Ok, donc la première chose à faire, ça va être de choisir une photo intéressante. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Pas négliger l'étape où vous choisissez vos photos pour vos montages. Si vous choisissez une mauvaise photo, qui a un mauvais éclairage, qui a une qualité moins bonne, qui a moins de détails selon ce que vous voulez faire, et vous allez passer plus de temps sur la retouche et sur le montage et ça va pas vous faciliter la vie. Donc ne négligez pas l'étape où il faut choisir. Voilà, donc là on va choisir ensemble une photo plus ou moins belle. En tout cas, va falloir choisir une photo intéressante parce que ça va être la partie principale de l'affiche. Il va pas y avoir énormément de texte, faire juste le montage, une belle retouche, ajouter du grain, caler mon logo quelque part, mais il va pas y avoir 30 000 artifices, ça va pas être une affiche ultra détaillée, ça va être assez minimaliste. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de faire l'effet que je vous ai décrit et montré en début de vidéo. J'ai pas envie qu'on voit seulement l'œil, j'ai envie qu'on voit une partie du visage. Celle-là, par exemple, me paraît intéressante. La personne a des taches de rousseur, ça ajoute de la texture. Par exemple, si la personne avait la peau super lisse, sans grain, sans rien, ça ajouterait moins de détails à l'affiche et c'est perso
pas ce que je recherche. Alors en termes de ressources de photos, je peux vous en donner quelques-uns, enfin ceux que j'utilise personnellement en tout cas. On a Freepik évidemment qui est le bot. Ensuite on a Unsplash, Pixabay, lui aussi est très connu. Et puis il y en a un autre, bon celui-là je l'utilise moins parce que c'est surtout des fonds d'écran, mais ça s'appelle Pexel. Voilà. La Pexel ça va surtout être pour du décor, c'est souvent intéressant. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez d'autres à me conseiller, je suis preneur. Maintenant qu'on a notre image, on va pouvoir passer sur Photoshop. Je pense que je vais garder, j'ai pas fait énormément de recherches, c'est pas bien, je vous ai dit... Prenez votre temps, choisissez bien votre photo. Pas négliger l'étape où vous choisissez vos photos pour vos montages. Mais j'ai eu un coup de cœur, voilà, me blâmez pas. Donc on se retrouve sur Photoshop. On a importé notre photo dans Photoshop, qui me paraît relativement logique. Jusque-là, tout le monde suit, à part les moins aiguisés d'entre vous, si je peux me permettre. Donc là, on veut garder la partie la plus intéressante de l'image. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est agrandir l'image, évidemment. Voilà, comme ça me paraît assez intéressant. On voit un petit peu les cheveux, on voit bien l'œil, un petit bout de nez, un petit bout de bouche. Voilà, là... Donc maintenant ce qu'on veut c'est retoucher. Moi je vous conseille souvent de retoucher votre photo de base, que ce soit votre arrière-plan, votre décor. Toujours commencer par la photo de fond. Alors étant donné qu'il n'y a pas vraiment de photo de fond, que ce sera que celle-là qu'on va utiliser, on va quand même la retoucher. En vrai je vais pas m'embêter, je vais directement passer par Camera Raw. Camera Raw c'est un onglet qui ressemble à Lightroom en fait. Tac, voilà, vous voyez notre image est beaucoup mieux. On va faire une sélection rectangulaire, voilà on est à 14 pixels carrément. La copier-coller, on la sélectionne, et là en maintenant Shift enfoncé, on va pouvoir l'étirer, ce qui va nous donner cet effet de pixels étirés que je vous parlais au début de la vidéo. Déformation, moi j'aimerais bien faire un effet un peu liquide, on va dire. Là, prenez votre temps dans ce genre d'étape, c'est un peu le clou du spectacle, l'élément clé. Ce que je vous propose c'est de faire un petit accéléré, parce que comme d'habitude, mon temps de commenter tout le long c'est pas très intéressant pour vous. Pour donner un effet un petit peu de 3D, comme si ça sortait de l'œil, je vais essayer d'ajouter des reflets. À la fin, il faudra faire de la retouche. Et on verra s'il faut rajouter mon logo quelque part ou quelques textes pour améliorer l'affiche. Je vous laisse avec l'accéléré et on se retrouve juste après pour débriefer. Et voilà le résultat. Je suis assez content. J'ai passé plus de temps à choisir comment j'allais positionner les textes plutôt qu'à faire le montage en lui-même, parce qu'en soi c'est pas compliqué. Je vous ai montré comment on faisait. On sélectionne une bande de pixels, on la copie, on la colle, on l'étire et après on la transforme en objet dynamique qu'on va déformer. Le Merlinka Studio, j'ai failli le mettre là sur la vague. Celui-là, j'ai failli le mettre dans la continuité. Problème de designer graphique. Toujours passer des heures sur la composition. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vais peut-être en faire des variantes avec différents portraits pour en mettre un peu partout sur mon site web. Dites-moi aussi si ça vous intéresserait une vidéo sur mon site internet, parce que j'ai fait une story Instagram où je vous ai montré la page d'accueil que j'ai terminée et puis ça vous a beaucoup plu. Je me suis dit qu'une vidéo site internet, ça pourrait vous plaire. Aujourd'hui, c'était une vidéo un peu chill, un peu posée, parce que les deux dernières, elles m'ont demandé pas mal de travail. Très important, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, sinon tu louperas toutes les prochaines vidéos qui sont incroyables. Surtout si t'aimes le design graphique, l'art, les concepts un peu originaux. Et si tu connais des gens qui sont graphistes ou designers graphiques, partage-leur la vidéo, ou partage-leur les autres vidéos. N'hésite pas à faire un tour sur ma chaîne. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!